Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Donc après ma vidéo où justement vous vous rappelez, j'émettais des doutes sur la stratégie de Microsoft, il semblerait, c'est un peu le hasard en fait, qu'ils aient voulu me fermer la bouche en disant écoute Coco, tu dis de la merde. Et j'espère, parce que vous savez à quel point j'aime Microsoft et c'est une marque que je porte tout particulièrement dans mon cœur. Il semblerait justement que pour les 25 ans de Xbox, donc en 2026, et de Halo, Microsoft prépare les choses en grand. Et ça vient de la bouche de Phil Spencer, mais de plusieurs grandes pompes de chez Sony, de chez Microsoft, pardon. Il semblerait donc que 2026 soit une année charnière pour Microsoft et stratégiquement soit une année où ils ont vraiment envie de mettre en avant l'écosystème Microsoft, en avant la marque Xbox et surtout de mettre en avant Halo, car rappelons-nous que Halo Infinite est sorti maintenant en 2021. Donc, pour les 2026, ce serait bien que pour les 5 ans, enfin, pour les 25 ans, 5 ans après la sortie du dernier Halo, il y ait un nouvel opus qui arrive. Et pourquoi pas sur une nouvelle machine de Microsoft, ça pourrait vraiment relancer les choses. C'est parti, je vous en parle. Ça ne reste que des spéculations, que des rumeurs, bien entendu, mais je vous en parle quand même. J'ai fait une vidéo la dernière fois où je disais que je me posais les questions sur la stratégie marketing de Microsoft, sur ce qu'ils voulaient faire, parce que j'ai bien peur qu'ils ne font que mettre en avant le Game Pass et que tout doucement, ce qu'ils veulent faire, bien évidemment, c'est de continuer à faire des consoles, mais à privilégier le Game Pass et à privilégier le fait de mettre les jeux sur toutes les plateformes. Et j'y mettais des doutes sur réellement leur envie d'aller de l'avant. Là, on va dire que je retrouve un petit peu de peps. Parce que, effectivement, le fait d'avoir lu cet article concernant 2026 qui fêtera les 25 ans d'Xbox et à la fois de Halo, il semblerait que Microsoft est en train de préparer le terrain. Parce que là, alors que Sony a annoncé sa PS5 Pro, un prix exorbitant bien entendu, Microsoft n'a pas annoncé de console mid-gen. Parce que les consoles qui vont sortir là d'ici quelques jours, hein, ce sera mi-octobre, ce seront juste des nouvelles itérations des Xbox Series S et Series X. Mais il n'y a pas à proprement parler de machine, on va dire, Xbox Series 2, comme Microsoft l'avait fait à son époque, enfin à l'époque pour annoncer la Xbox One X, qui emboîtait le pas sur la Xbox One S, tout simplement. Là, il semblerait que non. Et tout porte à croire, bien entendu, que Microsoft emboîterait déjà le pas sur la nouvelle génération de machines. C'est-à-dire, sans passer par une console mid-gen Xbox Series X2, non, non, la Xbox Series X et Series S, ce sont deux machines. Et il semblerait qu'il soit en train déjà d'emboîter le pas pour créer une nouvelle machine, la prochaine génération de machines, certainement la machine la plus puissante du marché, la plus puissante de tous les temps. Et j'ai l'impression qu'ils se concentrent déjà sur ça. Parce que pour les 25 ans de Xbox et, Microsoft, et Halo, il y a des échos comme quoi Microsoft préparerait alors deux machines bien distinctes. Alors, une machine de console portable, d'accord, façon Steam Deck, qui permettrait de pouvoir jouer à tous les jeux Microsoft sur cette machine portable. Ça fait depuis des années qu'il y a des leaks, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, des petits bruits de couloir comme quoi il y aurait une machine portable qui arriverait chez Microsoft. Sans preuve réelle, mais il y avait quand même des échos. Et maintenant, on parle tout simplement d'une nouvelle console de salon, mais qui ne serait pas la Xbox Series X2, mais carrément la prochaine génération de consoles. Et qui mieux que de la lancer en 2026? Pourquoi? Parce que ça fêtera les 25 ans d'Xbox, mais à la fois les 25 ans d'Halo. Alors, imaginez une nouvelle machine Xbox qui sort avec Halo Day One. C'est déjà ce qui devait arriver à l'époque avec Halo Infinite. Bon, ça ne s'est pas fait, on a tous connu l'histoire, ce qui s'est passé, c'est sorti un an après. Mais là, pour le coup, si le timing est bon, si tout le monde est à fond dedans, ce serait énorme. 25 ans après de ressortir une Xbox avec Halo, et ce serait bien que ce soit une claque graphique, que ce soit vraiment le renouveau du gaming. Donc,
pour l'instant, ça va prendre avec des pincettes quand même, précisons-le. Mais pour les 25 ans de la marque, donc en 2026, on a déjà eu rendez-vous pour que Microsoft nous annonce quelque chose de grand. Ce serait énorme. Ça emboîterait le pas aussi, peut-être ça damerait le pion à Sony, parce que Sony, là, sur une PS5 Pro, on a du mal à les imaginer en sortant la PS5 Pro, là, au mois de novembre 2024, dans 2 ans déjà ressortir une nouvelle PS6, parce que les joueurs, en fait, auraient de quoi grogner en se disant, putain, ça se fout de notre gueule, on a dépensé 800 boules pour une PS5 Pro, ils nous sortent la PS6 dans la foulée. Non. Et je pense que la stratégie Microsoft est très bonne sur ce point-là, justement, de ne pas sortir de console mid-gen. Parce que considérant que les Xbox Series X sont déjà assez puissantes, n'ont pas pour l'instant vraiment été exploitées à leur maximum, il n'y avait aucun intérêt de sortir une console mid-gen. D'accord. C'est complètement différent de l'époque de la Xbox One, où la Xbox One justement était sortie et il fallait une autre console mid-gen pour lui amener un peu de puissance, parce qu'en fait ça a commencé à s'essouffler. Là, ce n'est pas le cas. Les Xbox Series X ou même les PS5, soyons clairs, hein, elles sont en être fatiguées. Hein. Donc au final, Sony emboîte le pas avec sa PS5 Pro de l'arnaque, soyons honnêtes. Bah, écoute, moi j'ai envie de dire, ceux qui vont l'acheter, tant mieux pour eux. Hein. Mais je trouve que la stratégie de Microsoft sur ce point-là est mieux. Voilà. Ils attendent 2026 pour sortir la vraie artillerie lourde. Et en sortant cette artillerie lourde, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'à l'instar à l'époque de la Xbox 360 par rapport à Sony, ils ont peut-être 1 an d'avance sur le marché du jeu vidéo. Et pour le coup, comme à l'époque de la 360, ça permettra, si Microsoft sont les seuls à avoir la next-gen du marché pendant 1 an, bah, ça leur permettra d'avoir de la visibilité et d'avoir des joueurs en fait, qui vont acheter leur machine, tout simplement. Alors que si tu as 2 machines qui sortent quasiment à la même date, bah, évidemment que le mec qui était pro Sony va rester Sony. Bon, le mec qui est pro Xbox, il continue, il s'en fout. Mais au final, ça peut être un coup de maître, stratégiquement. Et s'ils font ça, moi je dis bravo. Au final, ils sont en train de nous laisser croire qu'on est con, ils sont en train de nous laisser croire en fait que eux sont bêtes, sont stupides, ne savent pas gérer le marketing, que Sony sont les meilleurs. Et derrière, tu mets le coup de massue comme ça, ce serait énorme. Ce serait vraiment énorme de sortir comme ça en 2026 leur nouvelle machine qui damerait le pion tout simplement à Sony et les laisserait en fait sur le carreau. Parce qu'après, Sony devrait réagir, parce que là, vu qu'ils seront encore sur la PS5 Pro, ils devront réagir pour sortir une PS6. Sauf que ça ne se fait pas comme ça, donc peut-être que Microsoft serait seul sur le marché pendant 1 an et demi, voire 2. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, ça peut être très très intéressant stratégiquement, à voir. En attendant, moi je suis content de me dire que Xbox sort encore des consoles, et encore sur le point de sortir des consoles, et ça me fait plaisir. Je suis également curieux de voir, non pas la console de salon, parce que j'imagine qu'elle va envoyer du lourd, mais de voir ce que va être leur console portable. Depuis le temps qu'on en parle, on verra. Mais je suis très curieux. Voilà, ça m'a donné du courage. Je vais être honnête avec vous, parce que vous savez que j'aime beaucoup la marque Microsoft. Et ça m'aurait fait chier que d'un coup, là, ils arrêtent tout. Et là, du coup, ça me redonne du baume au cœur. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.